Alors, on va faire un petit peu le Muppet Show. Je suis Guigui, c'est Momo. On avait l'habitude de vous faire... alors, on avait l'habitude, c'est peut-être un grand mot, l'habitude, mais de faire les lits jumeaux. On avait pris l'habitude. On avait nous pris l'habitude de faire les lits jumeaux, qui était un format un petit peu claqué au sol, mais qu'on aimait bien. C'est, on regardait un film tous les deux, dans des lits jumeaux, parce qu'on a un peu des jumeaux. On l'a déjà expliqué sur la chaîne, parce que on a 6 jours de différence, on se connaît depuis... Tellement longtemps. on ne sait plus, entre 2 et 4 ans. Il y a des légendes de 2 ans, des légendes de 4 ans. Depuis l'âge de 2 ans ou 4 ans. Oui, sinon c'est pas une légende. Donc, vu notre âge, ça fait bien au moins 45 ans qu'on se connaît. Ouais. On s'adore, on pourrait faire n'importe quoi l'un pour l'autre, je pense. Cacher les cadavres, tout ça. On s'est déjà plus ou moins prouvé, je pense, dans nos vies, en plus. Bref, vous en foutez. Et donc, on a fait un premier lit jumeaux sur Way of the Gun. Donc, le concept, c'était que Momo venait à la maison, regarder un film avec son pote. Et puis, pendant qu'on regardait le film, on digressait un peu sur ce qu'on voyait, ou en tant qu'un peu cinéphile, ou en tant que téléspectateur, parce qu'on est avant tout des téléspectateurs, quels que soient nos métiers. C'est pas parce que tu fabriques de l'audiovisuel que tu es plus intelligent qu'un autre. Sur les films, en tout cas, et les séries et tout ce qu'on a. Bon, bref, on faisait ça. Le premier numéro est sorti. J'ai eu quelques bons commentaires. Ça a fait très vite 500, 600 vues, ce qui est pour ma chaîne énorme. Et puis, donc voilà, donc on se dit, on va refaire la semaine d'après. Et donc, on a regardé en plus un film qui est un film où tu avais raison, parce que c'est là où c'est intéressant ce que tu avais proposé avec Way of the Gun. Et le deuxième, c'était Empire of the Sun, Empire du Soleil de Steven Spielberg. Steven Spielberg, les gars. Vous connaissiez Empire of the Sun? Je suis pas complètement certain. Et moi, c'est en plus un film que, effectivement, j'avais vu mais 1000 ans. Il y a Christian Bale à 10-12 piges. T'as John Malkovich aussi jeune. Le fameux Ben Stiller. C'est vrai parce que personne n'aura vu la vidéo, mais où on hallucine, ou qu'est-ce qu'il fait dans ce film. Et en plus, c'est vraiment le seul mec qui est pas bon. Non. On va pas se mentir. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, je vais me concentrer sur l'humour. La comédie avant tout. Hein. Et la comédie. Et donc voilà. Et en fait, donc on arrête la vidéo en direct. Ouais. Donc, le direct claqué au sol, parce qu'on est qu'entre nous et que c'est compliqué de faire du multi. Mais bon, bref, on s'en fout, parce que c'est le concept de... Et avant d'aller boire un coup, manger, je sais plus... Si, tu m'invitais à manger en plus. Ouais. Putain, le mec me nourrissait, quoi. Vous voyez the power of the... of love. Of the love. Ouais, of the love. J'essaye de la loader et tout, machin, je sais pas, on se barre. Et je rentre à la maison après manger et je vois sur YouTube striker, mais le gros strike. C'est-à-dire que tu peux te faire striker, t'as fait une vidéo où il y a un problème de droit d'auteur, mais tout le monde peut la voir, juste t'es pas monétisé. Ce qui n'est pas mon problème puisque je ne suis toujours pas monétisé. Il manque aujourd'hui 17 abonnés, les amis. Abonnez-vous. Envoyez des sous. Parce que la science, c'est avant tout des chercheurs qui cherchent. Mais vraiment, 17 abonnés sur 500. Enfin bref, faites ce que vous voulez, mais si vous voulez envoyer de la force, c'est pas très compliqué là au moment où on parle. Bref. Et donc, striker pour l'audio. Parce qu'effectivement, dans le concept de la réalisation, on voyait un peu l'écran, mais il était un peu explosé. Enfin, mais l'audio, on entendait. Donc, et j'avais mis un peu la télé forte. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je t'ai dit tout de suite. Ouais. J'ai merdé, j'ai mis la télé trop forte. Puisque Way of the Gun n'avait pas été strike. Donc, je retire la vidéo parce que ça sert à rien qu'une vidéo... parce que, encore une fois, YouTube avait décidé qu'elle n'était visible par personne. Et j'appelle Morgane à ce moment-là en disant, de toute façon, ce format... comme il existe, et je te l'avais dit dès le début, il faudrait le monter, que le montage, c'est trop de travail par rapport à ma vie.
Et voilà. Et donc, je te dis, on arrête les jumeaux. Et j'ai une autre réflexion que je vais expliquer aux gens, même, parce que ça fait du temps, c'est bien pour la chaîne. C'est la semaine dernière, je vous ai fait 5 formats sur les 5 jours ouvrés de la semaine. Lundi, la chronique originelle, ADN de la chaîne. Le mardi, les actus. Et Dieu sait que tu sais que je T'aimes pas déteste. Voilà. Le mercredi, dans la cuisine, ça j'adore. Le jeudi, c'était le popcorn bucket. Et le vendredi, les lits jumeaux. Comme les lits jumeaux, donc je vous explique la suite des lits jumeaux. L'Empire of the Sun a été striké. Of the Sun a été striké, etc., etc. Et quelques jours après, donc 10 jours après la publication de Way of the Gun, qu'on avait fait ensemble, qui avait, pour ma chaîne, vachement marché, où j'avais eu même un commentaire d'une personne inconnue. Et Dieu sait que quand tu commences YouTube, c'est dingue qui a dit « C'est génial, continuez ». On strike pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire la bande sonore sur l'intégralité de la vidéo, donc l'intégralité du film, ce qui a un sens, striké pareil, 10 jours après. Donc on se rend compte que les jumeaux ne peut pas exister. Non. Voilà. Ça peut exister 10 jours, ou ça ne peut pas exister du tout. Et quand tu sors parce que Empire du Soleil, c'est 2h20 quasiment. Ouais. Donc tu as passé un bon moment avec ton pote. Il s'est pris la tête à chercher un film en plus. Il te connaît par cœur. Donc moi, c'est vraiment... J'avais vu le film, mais je ne l'avais pas vu depuis 1500 ans. L'affiche du film pour notre génération, pour des cinéphiles, est cultissime. Enfin bref, et j'ai redécouvert le film avec ses forces et ses faiblesses. Et Dieu sait qu'il y en a. Ce qui est dingue pour Spielberg à cette époque de cette carrière. Mais ce qui est normal, parce que se lancer dans des fresques comme ça, c'est compliqué. Donc, on a décidé, puisque je t'ai soumis l'idée, mais tu étais d'accord, voilà, je garde parce que il faut savoir que Morgan... Non, alors, je suis sûr qu'il déteste que j'appelle comme ça, sachant qu'en CE1 ou CE2, il m'a pris la tête de ouf pour que je l'appelle Morgan plutôt que Morgane, parce que il pensait que Morgane, c'était plus un nom de fille, et que, effectivement, en breton, puisque c'est un peu des origines qu'on partage finalement, même si ma famille, moi je suis péresse, c'est des adoptés, mais tu sais très bien qu'il y a une grande partie de ma famille qui vit là-bas, qui est née maintenant là-bas. Bien sûr. Donc voilà, Morgane, mais c'est Morgane, mais voilà, je suis le seul à... Je parle pas le seul, mais des fois je l'appelle Morgan. Et donc on a dit avec Morgane je lui ai dit, voilà, en fait, ce projet YouTube, c'est super, mais il faut pas que ça déborde trop. Donc, je vais continuer ma chronique originelle le lundi, qui sort en général le mardi, parce que je n'arrive jamais à tenir les délais. Dans la cuisine, parce que j'aime bien. Ah, bah c'est top dans la cuisine. Dans la cuisine. Ah, la cuisine, c'est vraiment super cool. Et que j'allais tuer, mais mixer les actus, les lits jumeaux pour t'avoir encore avec moi, parce que on s'aime d'amour, et le popcorn bucket. Voilà. Sachant que, comme je suis chômeur, je peux aller plus au cinéma. Et Dieu sait que pour faire cette vidéo, j'ai été au cinéma. Je peux montrer Alors, je peux pas montrer parce que c'est mon téléphone qui filme. Mais Morgane pourra tester. J'ai tous les tickets de cinéma de la journée. C'est-à-dire que les 3 films, j'ai été les voir aujourd'hui à 10h, 13h et 16h et quelques. Donc, j'ai tout enchaîné, ce qui est pas du tout... C'est ce que je déteste. Et ce que je pense qu'aucun autre YouTuber ne fait. Parce qu'ils n'ont pas besoin, à part éventuellement celui dont tout le monde parle tout le temps. Vas-y frérot, Rage El Gorilla. Prouve-moi que tu utilises pas l'IA ou une équipe, et j'aimerais bien que tu montes tes tickets de cinéma, frérot. Parce que moi, je vais les sortir sur ma chaîne. Tu vois, on va vraiment voir les séances où j'ai été. Voilà.
Donc aujourd'hui, j'ai été à 3 séances. Et on va commencer après cette interminable Introduction. introduction. Qui aura vidé la salle? C'est le concept aussi de la chaîne. Donc, je vais annoncer ce que j'ai vu. Morgane va vous nous annoncer ce dont il vous a parlé parce que donc Morgane, on s'était dit, je fais le cinéma parce que lui, il a un vrai boulot, il a une vraie vie. Donc, c'est plus compliqué d'aller voilà, par exemple, voir 3 films en une journée au cinéma. Et lui, il va plus les plateformes et ou Les bandes annonces. les bandes annonces. Et il m'a pris au mot. C'est là, lui, il va annoncer des films Et ouais, films et séries. et séries. Et on n'a pas vraiment répété, mais on s'est parlé. Voilà, contrairement au concept d'avant, de ce qu'on avait vu. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Donc, je vais commencer avec le cinéma. Moi, j'ai vu donc 3 films. Aujourd'hui. Pas 4, 3. Aujourd'hui. Donc vraiment, c'est tout ce que je déteste faire. C'est-à-dire réagir quelques heures après à un truc que j'ai vu. Maintenant, comme j'étais de bonne humeur, j'ai été ouvert au cinéma. Je suis toujours ouvert au cinéma. Et j'avais rien à foutre. Et donc, j'étais hyper heureux de me retrouver enfermé dans cette bulle fantastique pour la journée. Et on va commencer par le film dont tout le monde parle cette semaine. Tout le monde. Scream 7. Et même quand tu dis Scream 7, on dirait qu'il y a un jeu de mots, alors que non. Donc, voilà. Le premier mot, alors, voilà, j'ai toujours, mais vous le voyez sur le plan, voilà, comme les dernières fois, je suis obligé de prendre un petit carnet parce que et c'est là où je déteste cet exercice, c'est que je note des trucs en salle alors que je devrais être complètement immergé. Et voilà, mais pour faire ces trucs pour vous, je prends des notes en salle, quoi, comme une espèce de, je sais pas quoi, de merde. Donc, le premier mot quand même qui apparaît sur mon calepin, que Morgane peut voir, c'est nul. Et j'ai mis à côté fanservice, minus, c'est-à-dire moins, c'est-à-dire fanservice de merde. Mais je vais en parler un peu plus sérieusement. Donc, moi, je pense que c'est un peu ce que a fait Lucas avec Star Wars sur le 1, 2, 3. C'est que, et je le comprends d'autant plus que mon fils, a vu, contre mon avis, parce qu'il était en vacances chez des potes, certains Scream Ouais. qui l'ont traumatisé. Et c'est là où je vais dire pourquoi. C'est pas qu'il a été traumatisé qui me fait chier. C'est qu'il a été juste traumatisé, en fait. Alors que Scream, c'est pas ça. Et Morgane le sait. Donc, je pense que c'est un reboot pour la nouvelle génération. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que tout le monde a oublié ce que c'était Scream. Scream, c'est Wes Craven. Voilà. Énorme réalisateur de films à jumpscares, comme Silent Hill, et j'en passais les meilleurs. Enfin, certains Freddy Krueger, en particulier les Griffes de la nuit, qui m'ont Terrorisé. Hein. trauma, Ah ouais, c'était. au moins autant que, et c'est de quoi je parle, le premier Dents de la Mer. Et le mec reprenait donc, parce que c'est un génie de ça, enfin c'est un génie, c'est un mec hyper connu pour ça. Et effectivement, en 96, il reprend avec Scream cet ADN, mais en le démontant complètement pour le public. C'est-à-dire qu'il va faire un film à jumpscares, mais en donnant des règles et en se foutant de la gueule, finalement, et de ses personnages, et des situations, et des motivations des tueurs, etc. Tout en faisant un vrai thriller où on attend jusqu'à la fin. Ah ouais, un vrai slasher, mais. Et qui est-il? Voilà. Et alors, attention, spoiler, je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le truc qui était en plus chambé, c'est que il n'y avait pas un slasher. Il y en avait toujours 2. Voilà. Fin du spoil. Vous pouvez rouvrir vos oreilles. Alors,
Ce qui était intéressant sur le papier pour des cinéphiles, c'est que c'était le scénariste du 1, 2, 3, 4 qui reprenait la réal, sachant que Wes Craven, je pense, est décédé. Ou s'il n'est pas décédé, il n'est certainement plus capable de réaliser un film. Et donc, tu disais, je vais revenir à l'ADN. Et c'est une discussion qu'on a eue récemment, mais qu'on avait déjà eue certainement avant dans nos vies. C'est que c'est pas parce que tu es un bon scénariste que tu es un bon réal. C'est pas parce que tu as un bon scénario que tu fais un bon film. Et l'inverse est vrai. Et patin couffin. Et c'est là où moi j'étais un peu déçu. C'est une réal hyper classique. Et justement, ça manque un peu d'idées. C'est-à-dire que Scream 7, ça reste quand même une sortie un peu événementielle. Tu te dis que il faut toujours ajouter un petit truc, avoir une petite idée. Et c'est là où, pour moi, le film s'écroule, dans le sens où il y a plein de clichés. Donc, alors, tu pourrais me dire, mais c'est l'ADN de Scream de faire des clichés. Mais sauf que quand tu fais des clichés, tu t'en moques. Si tu fais des clichés et que tu t'en moques pas, ça reste des clichés lourdingues de merde qui sont, pour moi, des scènes débiles. La fraîcheur du 1, c'était ça. C'était on énonçait les clichés pour les détourner. Voilà, et qui restait, parce qu'il y a un gros dilemme. Et moi, j'ai un autre youtubeur que tu connais aussi, et tu sais que je l'adore, qui s'appelle Culture Geek, qui lui met le 1 en meilleur Scream. Et moi, quand il a fait son live dimanche dernier, j'ai mis le 2 en meilleur. Mais il a raison, c'est le 1. Mais le 2 amenait cette vraie fraîcheur sur c'est quoi une suite. Dans quoi on ne doit pas tomber et où qu'est-ce qu'on doit faire pour faire une bonne suite. Et même si j'étais... et encore une fois, je regarde comme Morgane et comme Culture Geek et comme j'espère tout le monde, sauf peut-être. Je cherche à me faire clasher. Je le cherche, le gars. Viens, mec. J'aime bien être surpris, mais si je suis pas surpris, mais que c'est bien, ça me va aussi. Mais voilà, moi, sur le 2, Craven m'avait encore surpris, où je disais, le mec tire, il avait déjà réinventé quelque chose, et là, il tirait encore plus le fil. Et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait de ouf, pour moi. Ah ouais. Où là, le 3, c'était plus trop, ça s'est un peu cassé la gueule. Tout le monde dit que le 4, ouais, pourquoi pas. Moi, non. Moi, c'est 1 et 2, désert. Et ensuite, il y a eu effectivement... alors, je sais plus exactement si c'est le 5 ou le 6, mais tout d'un coup, il tronque une règle pour moi absolue, c'est qu'il fait passer les slashers à 3. Donc, je vais pas vous spoiler le 7, mais voilà, pour moi, le 7... il y a une surprise, et en plus qui est due à l'IA. Pour un 7e opus de ce genre de saga, une seule surprise. C'est dommage. C'est pauvre. Et ensuite, bien sûr, tu arrives, et j'en aurais fini avec le premier film, même si c'est très long, au dénouement. Donc tu découvres les slashers, et tu découvres surtout leur alibi. Si vous les avez pas vus, revoyez les premiers. Il y a toujours un alibi très fort, très, 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 très concret. L'alibi sur le set, les gars. Alors c'est peut-être très 2026, je sais pas. Mais pour moi, c'est l'alibi le plus claqué au sol des 40 dernières années du cinéma. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire que quand on découvre, alors déjà, je vais pas vous spoiler tout, mais déjà, on découvre pas tous les slashers au même moment du film. Mais quand vraiment, le last reveal, tu te dis, qu'est-ce que je fous dans cette salle de cinéma, quoi. Mais vraiment. Donc voilà, je pense que si tu n'as pas vu, c'est pas grave. C'est pas grave. Si tu n'as pas vu le 7, va voir le 1. On voit le 2. Et... Voilà, mais si tu n'as vu aucun, tu peux aller voir le 7, tu vois, si t'as 14-15 ans, parce que en France, alors en France, c'est interdit aux moins de 12 ans. On a toujours été généreux, on l'est encore. Aux États-Unis, c'est moins de 16.
certainement que la vérité se situe autour des 14. Ouais, entre les deux. Mais il y a quand même des scènes un peu hardcore. Mais voilà, claqué au sol. Bref, je passe. Alors, on va peut-être alterner en fait. Ah, tu Ça veux? va moins lasser les... Ouais, je préfère. Yes, alors, Donc, c'est au coup de Momo. c'est moi. Moi, du coup, première bande-annonce qui m'a fait exploser de rire, je vais vous parler de Police Flash 80. Police Flash 80, donc, qui nous sort une bande-annonce ultra drôle. Alors, je vous invite à la regarder, bien sûr. Ça va vous donner envie d'aller voir le film, c'est certain. Casting 5 étoiles de l'humour. On a un François Damiens postiché En plus. qui est génial. Une Audrey Lamy qui a des J'adore punchlines. l'ami. Bah, t'avais fait une Je captation. connais. Si tu le mec, Audrey, si tu nous regardes. Et Thomas on kiffe. Njijol avec une coupe de cheveux aussi improbable. Donc rien que pour voir ces trois acteurs-là, c'est génial. Thomas qui est non seulement. Enfin, ouais. Bah, très très bon acteur, hein. Très très bon acteur, hein. On l'a vu là, enfin, Ouais. il y a une série qui On ne est parle que de avec Zadie, lui. mais n'oublions pas les vieux de la vieille qui sont. Thomas Njijol très très fort. Donc, ce que ça raconte grosso modo, c'est bon, c'est une comédie policière, hein, donc plongée dans les années 80. La bande-annonce rythmée sur les démons de minuit, qui ça. Musique d'ambiance de ouf. Donc, pour ceux qui ont connu les années 80 comme nous, c'est un rôle terrible, hein. Ouais. Tous les codes sont là. Donc Non, là, et puis ça revient. Je veux dire, si l'amour ouf a cartonné, c'est oui. qu'à un moment donné, c'était ancré dans une époque, et c'est vrai que c'est. Voilà, comme tous les. Enfin, voilà, la mode, c'est cyclique. Et, Exactement. et là, on est Là, un on est peu. dedans. On est Là, on est 80, dedans. enfin 80. Donc de la perruque, De la des manches de blouson retroussées. Alors, à fond. L'accent belge, comme je vous ai dit, de François Damiens, bon, ça claque, hein. À chaque fois, c'est drôle. Il peut dire n'importe quoi, même les choses les plus sérieuses, il fait rire. C'est le premier long métrage du réalisateur. Il s'appelle Jean-Baptiste Sorel. Et Un premier long. c'est un premier long métrage. Avec un casting comme as. Ouais. Et il avait en fait réalisé des courts-métrages. Il avait fait Aquabike, Zénithal et La Bifle. La Bifle qui avait eu un petit succès parce qu'il était présenté à Cannes. D'accord. J'ai regardé des bandes annonces de La Bifle, ça a l'air très très drôle aussi. Je ne connais pas. Je pense que c'est à Je voir. connais le terme, mais je ne connais pas le cours. Et donc tous ces ingrédients-là, c'est vrai, ça a l'air vraiment d'être une petite bombe de l'humour française. Ça pue le succès. Le succès. Moi, je sens que Non, mais ça va le être un succès, c'est mérité. Ah ouais, exactement. Ça sort le 18 mars. Donc, vous pourrez nous raconter si ça vous a plu. Et je pense que ça vous plaira. Donc c'est à moi, c'est à mon C'est à tour. toi. Alors, donc je passe au deuxième film que j'ai vu aujourd'hui, que tout le monde a déjà vu, que tout le monde a chroniqué, que Morgane m'a demandé d'aller voir d'ailleurs, qui est donc Marty Suprême. Marty Suprême. Le mec est bugué. C'est pas grave. Non, parce que le troisième aussi, je t'ai demandé d'aller le voir. On en a parlé. On en a parlé, c'est vrai. Mais là, donc... Marty Suprême, c'est vrai que tout le monde, a priori, tout le monde a été le voir. Marty Suprême. Tout le monde a été le voir. Pour ceux qui n'ont pas vu. Et donc, j'ai été le voir, forcément. Bon, j'avais été voir. Je voulais vous faire la chronique du film, mais comme je vous ai dit sur les actus, j'ai du mal à faire des vraies chroniques vraiment au cul du camion. Et pour moi, le cul du camion, ça peut être 1 ou 2 mois en fait. Donc voilà, je voulais en fait à l'occasion de la sortie de One Battle After Another, c'est-à-dire d'une bataille après l'autre, de notre aimé / détesté Paul Thomas Anderson, porté par Leonardo DiCaprio, je voulais faire en fait plutôt qu'une chronique sur One Battle After Another, une espèce de nouveau format sur Paul Thomas Anderson. Voilà, je m'étais dit, je vais faire des vidéos de 30 minutes sur des gros réals, des gros comédiens, peut-être même des gros producteurs, parce que ils ont leur importance dans l'industrie, parfois même définitive. Mon chien pète, ça pue, c'est un enfer. Bref. Mais je ne l'ai pas fait, et donc j'ai pas fait pareil, parce qu'il faut que je le revoie, la chronique de... Mais One Battle After Another, j'avais dit un peu à tout mon entourage, le game pour les Oscars est plié, parce que ça reste du Paul Thomas Anderson, t'aimes pas, Boogie Nights, Magnolia, tout ce que tu veux. Enfin,
Le mec sait faire des trucs incroyables et c'est porté par aujourd'hui un des comédiens les plus performants au Ah ouais, monde. ouais, bien sûr. Vraiment, Ah ouais, ouais. Leonardo, on peut dire ce qu'on veut. Au début, en fait, il était beau, il est même plus beau. Il est toujours très très bon. Mais il est toujours, et, enfin, il est même de plus, Non, de, meilleur, enfin, comment on ouais, dit? je sais pas, C'est de mieux en mieux, quoi. il s'améliore, quoi. Voilà. Bref. Donc, Marty Suprême avec donc Josh Saadi à la réal. Alors, Saadi, pour moi, c'est des frères. Et là, c'est la première fois que, pour moi, c'est les sœurs Wachowski, quoi, tu vois. Et bah là, il y a que Josh. Et je n'ai pas creusé pour savoir pourquoi. Pourquoi? Mais peut-être qu'ils en ont marre de bosser ensemble. Peut-être qu'il y en a un qui a envie de dire je suis plus fort que toi. Donc, seul sans son frère, c'est donc les mecs ont fait Smashing Machine, qui est un film culte pour ceux qui le connaissent. Je vais pas revenir dessus. Vous allez sur Internet, il y a 77 millions et demi de chroniques sur ce film. Et donc, on est dans les années 50, vraiment post Deuxième Guerre mondiale. Donc, à un moment donné où les États-Unis sont c'est encore plus que les 60-70. Il y a pas encore c'est la toute puissance absolue. Ils ont libéré le monde, tout ce que tu veux. Et on a un mec qui joue au ping-pong, qui est comme dans plein de films, effectivement un prétexte, parce que en fait, on a l'impression que le ping-pong c'est la toile de fond. Très rapidement, on a l'impression d'être dans un film de gangster, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est un film sur un mec. Et c'est très là-dessus, il y a beaucoup de dialogues d'ailleurs, c'est très scorsésien. Et je vais vous dire pourquoi. Donc on suit Marty Moser, qui est un type horrible. C'est-à-dire et ces personnages, c'est tellement horrible, agaçant, sans aucune morale, que tu réprouves en permanence, mais que tu finis par aimer. Oui. Exactement comme dans le Loup de Wall Street, en fait. On adore les détester. On adore, exactement. On adore les détester. Et vraiment, Marty Moser, parce qu'il est... Alors, je vous le dis direct, hein. C'est-à-dire que je vous ai dit l'Oscar du meilleur film entre One Battle After Another, Marty Suprême. Pareil sur l'acteur du meilleur... sur l'Oscar du meilleur comédien. Juste, c'est Chalamet qui va l'avoir, je vous le dis. Parce que déjà, nous, on l'a vu venir un peu Chalamet. Je pense que des mecs comme nous, on l'a pas vu venir d'un bon œil. Et Non. que depuis, il nous a claqué par terre. Ah ouais, il est très 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 fort. Il est ultra fort. Enfin, tu vois le vocable me manque. Parce que vraiment, alors, je suis d'accord que dans sa génération, il n'a pas beaucoup de concurrence. Donc ça facilite. C'est un peu comme Hamilton chez Mercedes dans les grandes années en F1. Mais ça reste, enfin, le mec est dans ce film, ça manque pas, hein, il est surréaliste. Donc j'ai parlé de l'affiliation entre le Wood de Wall Street et même After Hours du même Martin Scorsese. Et donc je reviens, donc un faux biopic, un peu à la Forrest Gump. Et il y a plein de parallèles, etc., etc. Sauf que le personnage, en fait, la narration pourrait sembler un peu semblable, mais comme les personnages sont très différents, parce que Forrest Gump, c'est l'empathie, l'amour du triso, enfin du demi-triso absolu, alors que lui, vraiment, c'est pas un mec super fréquentable. Il y a alors, j'ai vu plein de critiques qui disaient la facture, le film en lui-même est un peu... comment dire, ils auraient pu aller plus loin et tout ça. Moi, je suis pas du tout d'accord. Il y a un vrai parti pris de mise en scène, justement sur l'obsession. C'est un mélange de Lynch et de Spielberg sur des plans très larges où tu vois la personne dans le contexte dont il n'est pas maître, et où tu vois vraiment les obstacles, il y a des flares, il y a des machins. Il y a toujours un truc devant le perso, une grille, un bout de rampe et tout ça. Et puis, tu as plein de choses
justement, où tu es vraiment dans la tête du mec, où c'est vraiment des champs contre champs, hyper close-up, où t'as l'impression d'être dans une partie d'échecs, quoi. Tu vois. Où le moindre dialogue, donc, genre, excuse-moi chérie, je vais pisser, t'as l'impression que le mec essaye de prendre le pouvoir sur la personne à qui juste il va dire je vais pisser. Donc, ne cherchez pas cette scène dans le film, elle n'existe pas. C'est un exemple. Mais tu vois, donc c'est que des trucs comme ça où il y a une vraie intention qui, quand tu la remarques, peut d'ailleurs être un peu pénible parce que le mec est finalement a décidé d'une grammaire qui est donc hyper agréable dans le sens où tu as une vraie grammaire cinéphile, Ouais, ouais. mais où ici, tu vois, il tourne un peu que là-dedans. Et c'est là où c'est un peu déceptif parce que le film aurait pu être un peu plus grand. Et pareil, enfin bref. Je vais faire plus court, je parlerai pas du fait qu'il y a plein de techniques, hein, c'est-à-dire que les parties de ping-pong, ils montent le shutter de la caméra comme dans des combats de boxe, tu vois, pour avoir ce côté un peu avec des flous de mouvement et en même temps une espèce d'épilepsie Ah ouais, c'est intéressant. ouais. Non, c'est pour ça, il y a une vraie patte. C'est un mec qui s'est filmé de ouf, quoi. Et il met plein de trucs quand tu regardes un peu. Je vais pas parler de tous les seconds rôles parce que ils sont tous chambés. Il y a Gwyneth Paltrow qui est Mais il n'en parle pas trop. exactement. J'en parle pas trop, mais il y a Gwyneth Paltrow. Je vous dis juste ça. Elle est claquée au plafond. La meuf fait une performance. Enfin bref, c'est pas étonnant. Hein, elle a tellement d'expérience. Donc voilà, très long moment sur Marty Suprême, mais allez le voir parce que pour le coup, Scream 7, ça peut être un jump scares le dimanche soir dans ton canapé. Zéro problème, surtout si t'as pas vu les autres. Si t'es fan de la série, bien sûr, va claquer tes 8 balles, ou, je le rappelle, à Amiens, dans le nouveau multiplex, 16,90. Mais c'est parce que t'aimes la série, t'aimes la saga. Sinon, tu l'attends. Marty, non seulement c'est un grand film, ça on le savait tous avant qu'il sorte, mais voilà, C'est du vrai cinéma, quoi. Donc, ça mérite la salle. Ouais, ça mérite d'avoir passé en salle. Je passe le pignon tabernacle. Pour ma deuxième petite Caribou. chronique de... Alors, si je vous dis qu'il se retrouve le 10 avril sur Hulu, on dit Hulu ou Hulu? Alors, moi je dis Hulu, mais je dis surtout Disney. Disney+, sur Disney+, et on parle de Malcolm in the Middle, Malcolm en français. Life Stealer Unfair, donc on a tous adoré la série, centrée sur la famille complètement dysfonctionnelle, qui avait débuté en 2000 et qui avait duré 7 saisons. Alors pour les plus jeunes, peut-être vous connaissez pas. Alors c'est dispo sur Disney, moi je vous invite à le regarder. Mais regardez, vous allez... Alors ouais, je vais mettre le micro. C'est un délire, et pour notre génération, c'est vrai que en sitcom, parce que c'est vraiment l'archétype sitcom, familial, humoristique... C'est complètement dingue. C'est il y a des épisodes cultes, il y a vraiment des chefs-d'œuvre absolus. Enfin, il y a, personne pourra. Enfin, il faudra vraiment la suite. Enfin, le renouvellement sera dans 15 ans parce qu'il faudra vraiment avoir oublié Malcolm. Ce qu'ils ne font pas là, puisqu'ils nous font une Family Reunion, donc 19 ans après. Alors les Américains adorent faire ce genre de choses, ils font des shows qui durent des heures avec tous les comédiens qui reviennent sur les plateaux de tournage et tout. Friends l'avait fait, Prince de Bel-Air l'avait fait, ils adorent ça. Sauf que là ils font 4 épisodes spéciaux. Donc on retourne sur des épisodes de Malcolm, et donc ça c'est top. Donc a priori c'est des vrais épisodes. Des vrais épisodes. C'est pas les acteurs sur des chaises, dans des corps, qui vont nous raconter un truc et je sais pas quoi. Il y a presque tout le casting d'origine, puisqu'il ne manque que Dewey, l'acteur qui jouait le rôle de Dewey, ne sera pas là, lui il veut plus... Le petit frère. Le tout petit frère. Lui, il veut plus participer, donc il est remplacé par une sorte de sosie. C'est incroyable, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est très, très... Les Américains sont très forts. Et surtout, il y a Bryan Cranston. Bryan Cranston, c'est... Le daron. Et c'est le daron, et c'était le mec de Breaking Bad.
Pour ceux qui n'ont pas vu Malcolm, vous avez au moins vu Breaking Bad. Donc c'est le mec de Breaking Bad qui sera présent. Et ça, c'est beau. Ah ouais. Parce que depuis. Enfin, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ce comédien avant Malcolm, mais on ne connaissait pas trop. Non. Explosé avec Malcolm, surexplosé avec Breaking Bad. Surexplosé derrière avec, en fait, le mec, on doit lui envoyer 150 Scénario, scénarios c'est par incroyable. jour et il trie. Mais à l'époque, pas du tout. Et je trouve ça. Alors, après, c'est peut-être une histoire de gros sous aussi, j'en sais rien, mais peu importe, je trouve ça chambé que ce mec se souvienne d'où il vient et qu'il revienne faire 4 épisodes. Et même l'acteur qui joue le rôle de Pour les gens, quoi. Ah ouais, Même l'acteur l'acteur, qui joue le rôle de grave. Malcolm, lui, il voulait plus entendre parler de la série. Il avait carrément eu des amnésies sur les périodes de tournage et tout. Il faisait de la NASCAR. Il n'avait plus rien à foutre de Malcolm. Il revient, il sera là. Heureusement, c'est quand même le rôle titre. Donc pour moi, la proposition, elle semble alléchante sur le papier. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il en sera réellement de cette série? Alors, on se pose toujours la question. Ouais. Quand un classique renaît de ses cendres comme ça, c'est toujours difficile. Mais bon, il y a la nostalgie qui est là. Et moi, je sais que je serai devant ma télé. Je vous ai dit la date, oui, le 10 avril. 10 avril. 10 avril. Donc ça, c'est... Ça, c'est à noter. C'est à noter, parce que je pense que ça sera très drôle. Je pense que ça sera très drôle. On va avoir droit encore à des situations en fait, drôles et ça va être génial. Moi, je pense qu'entre la puissance de la marque, la puissance du producteur, enfin du network qui est derrière, la puissance des comédiens, que ce soit des comédiens encore en activité qui ont pris un poids colossal, ou des gens qui voulaient pas revenir forcément, etc. Je pense pas qu'ils puissent se planter. Non, je pense pas non plus. Même si c'est les JO, quoi. C'est-à-dire que la barre, elle est haute. Extrêmement haute. Mon troisième film, et là... Moi, je suis content. Ouais, mais moi aussi, je suis content, en fait. Parce que j'ai parlé, donc, du rêve américain. Il y a une punchline énorme sur l'affiche qui paraît être le titre, mais c'est pas le titre, c'est le... Donc, avec notre ami Zadie et notre ami Quenard, réalisé par un garçon qui s'appelle Anthony Marciano et que je connais parce que il avait fait Play, un film, je sais plus quand c'est sorti, que j'ai pas vu au cinéma, mais que j'avais vu à la télé et qui était une espèce de vraiment de film pour nous, quoi. C'est-à-dire, c'était un voyage. Un film générationnel. Un film générationnel sur du found footage, tu vois, d'un gamin qui, depuis qu'il est petit, et ça peut te parler aussi, a eu accès de temps à autre à des caméras et il retrace sa life avec, voilà. Par le biais de ces images. Par le biais de ces images, et donc tu vis ses gloires, ses échecs. Surtout ses échecs, non ? Voilà. Et surtout ses échecs. Sachant que c'était porté par Max Boublil, donc forcément, il y a un truc un peu amour-échec d'emblée avec Max Boublil, dans le respect de sa personne, que j'ai la chance de connaître vaguement, et qui est un type assez comme ça, d'ailleurs. Eh ben, donc, j'y vais, sachant que c'est la dernière séance d'aujourd'hui. Sachant qu'on en a parlé. Sachant qu'on en a parlé avant. Sachant que j'allais dire que j'allais chier sur le film. Obligatoirement sur ce film. Voilà. Je n'y croyais pas mais vraiment une fraction de seconde. Les gens se doutent de ce que tu vas dire. Oui, mais oui, mais parce que, pourquoi ? Juste en 2 secondes, parce que déjà Zadie, donc j'ai dit en plus, voilà, il participe à un truc que j'aime pas, qui est... Enfin, c'est pas que je l'aime pas, parce que je l'ai aimé comme tout le monde, mais j'en ai marre, en fait, de cet humour communautaire où il y a que quand t'es noir, que nanana. Je trouve qu'il a très bien fait ses dents. C'est-à-dire qu'il a juste... Il les a parfaites, en fait. Il les a redressées un peu, quoi. Il les a juste redressées. Juste, ça, moi, ça me saoule aussi, tu vois, alors que c'est ça, tu vois. Alors qu'en fait, c'est mieux, tu vois. Et que Quenard, je le vois trop, quoi. Quenard, il est très fort, Quenard. Mais j'en pouvais plus non plus de Quenard. Voilà. Je t'avais dit ça. Ouais, tu me l'avais dit. Et j'avais dit que de toute façon, c'était encore une comédie française claquée au sol, etc., etc. Et je me pointe, après quand même 2 films, c'est-à-dire que je le vois après Scream, dans cet ordre-là.
Non, je le vois après Marty, Scream. Je me pointe à 16h et quelques pour voir. Donc tu le vois après un énorme film de cinéma, Ouais. après un film nul, nul, et là, donc, Nul, nul. En fait, si je dis nul, tout le monde va me. Je serais comme le mec que j'aime pas sur YouTube, tu vois. Moi, je dis jamais. Tu sais très bien que je dis jamais que les films sont nuls. Mais Pas un bon. film pas bon, enfin, en tout cas, qui mérite pas d'aller au cinéma, pour moi. Et donc, t'as celui-là. Et après, encore une fois, ne mérite pas d'aller au cinéma, c'est-à-dire que j'étais tout seul, etc. Je sais que par exemple, Thomas de Culture Geek, cette chaîne qui n'a absolument pas besoin de moi, mais allez la voir parce que vraiment, j'ai toujours. En fait, je lui ai envoyé un message l'autre fois en disant en fait, t'es énervant, j'ai toujours le même avis que toi. C'est chiant. Mais en même temps, c'est pas étonnant, il est daron, il a Ouais, ouais, 45 ans. Bref, lui, il y a été en famille. Donc, si tu veux, c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même c'est- monde. Tu y vas en famille, que tu sois abonné ou pas, c'est un certain coût. Si tout le monde est à peu près content, Oui, tu joues à te faire peur avec la famille quand tu vas, quoi. exactement. Et donc voilà. Et lui, il a eu un avis en plus très critique, hein, Mhm. mais il a bien vu que. Et il a le même fils que moi d'ailleurs, qui a, à mon avis peut-être un an de moins que mon fils, mais tu vois pareil, qui s'est un peu caché les Les yeux. yeux et tout. Donc voilà. Mais donc je dirais pas nul, mais en tout cas effectivement, si vous attendez de la grosse horreur, du gros jumpscare, des idées nouvelles, sachant que en plus vous allez voir une franchise qui a été la nouveauté, qui a eu les idées et ultra, à l'époque, novatrice, Mhm. de mélanger et de réussir l'humour et le jumpscare. C'est-à-dire que le premier Scream qu'on a tous été voir, nous, Ah, tu au repenses à cinéma, ouais. Non, mais pour finir, ben non, mais tu Oui, vois, c'est ça l'ADN. oui. C'est que t'avais hyper peur, et puis juste derrière, t'étais mort de rire Rire, sur une vanne. bien sûr. Et ça, c'était ultra nouveau. Bref. Donc, on revient sur Le Rêve américain, Marciano Real, Zadie, Quenard, basé sur, en plus, des faits réels. Et ça, que ce soit moi, toi ou n'importe qui, on aime ça. Bien On sûr. aime qu'on nous narre une histoire Ouais. dont on sait qu'en fait, en plus, Elle est vraie. a priori, elle est en grande partie vraie. Et sur le début, tu as quand même tous les red flags de faut pas y aller. C'est-à-dire que c'est deux acteurs qui tournent beaucoup trop. Donc, à quel point ils ont pu mettre d'eux sur ce énième film dans l'année. C'est une histoire, même si elle est basée sur des faits réels, qui est un peu capillotractée, quoi. C'est-à-dire que le pitch en deux mots, c'est deux losers de banlieue. Il y en a un qui fait le ménage et un autre qui donc, parce que ça date de quelques années, bosse dans un vidéoclub. Ils ne parlent pas. Parce que Ouais. tous les critiques te disent ils ont un anglais approximatif. Non, c'est des billes en anglais, mais genre, mais ils connaissent Hello, Where is Brian? Brian is in the kitchen, mais pas avec le bon accent. Enfin bref, c'est une catasse. Et donc tu te dis, donc voilà, en fait, tu te dis, moi, j'ai une chronique à faire avec mon meilleur pote ce soir. J'ai 3 films à voir. En fait, sur les horaires, le dernier que je peux voir, et pour le coup, je réussis à y aller sans attente. C'est-à-dire que je me débarrasse un peu de Zadie, Quenard, de la comédie française qui gave tout le monde. Je dis, je dois faire ma vidéo. Je suis une feignasse, j'ai réussi à... Je rentre dans la 3e salle du 3e film, et donc je vais aller au bout de mon truc. Je suis content. J'ai pas d'attente. Et c'est là où il faut y aller comme ça. Il faut aller voir un film sans attente. Et je vous dis, c'est la meilleure façon d'aller au cinéma. C'est de pas lire, pas écouter, si vous pouvez. Et même si vous lisez, vous écoutez, d'y aller sans attente. Et là, si tu es un petit peu avec les chakras ouverts, tu te prends, eh ben, je vais lui dire, et ce que je t'ai pas dit en preview, eh ben, une mini claque. C'est clairement... Alors, on n'est que fin février, enfin presque en mars, hein, on a 2 jours de mars. C'est le meilleur film français que j'ai vu de 2026. Quenard fait du quenard, mais un peu moins que d'habitude.
et ça le fait respirer. Ouais. Zadie fait du Zadie, mais un peu moins que d'habitude. D'habitude. Et ça le fait respirer. Et le fait que les deux respirent, ça fait respirer leur personnage. T'es sur du cliché, mais dans le très bon sens du terme, du buddy movie de ouf. C'est-à-dire une histoire, une histoire d'amour entre deux mecs, mais parce que ils ont rien. Et la seule chose à laquelle ils peuvent se raccrocher et croire, bah, c'est l'autre. Et à force de ça, et surtout, parce que c'est un peu le message qu'on pourrait penser claqué du film, parce que c'est un message claqué, mais quand c'est bien vendu, bah, c'est pas un message claqué. Non. C'est qu'en fait, les deux mecs, ils vont jamais se lâcher. Ils vont échouer un nombre de fois dont je me souviens même plus. Et la fin. Parce que, en fait, quand t'as un film comme ça, t'as deux potes, c'est dur, et puis un peu ils réussissent, et puis machin, faut finir. Et la fin. Alors, j'étais, encore une fois, je vous dis, dans des bonnes dispositions. La fin est géniale. La fin est une chialade absolue. T'es dans une émotion dingue. T'as pas envie de les quitter. Bref, j'ai été, je vais dire un truc de yeux. J'ai été les frérots, la commu. J'ai été cueilli Comme une fleur. par ce film, mais vraiment, et par les deux. Mais parce que j'avais certainement un a priori négatif, mais vraiment, c'est une très bonne comédie. Et d'ailleurs, je dirais pas que c'est une comédie, parce qu'on rit, oui, mais c'est subtil, c'est pas des gros gags à la con. Et il y a tout le spectre des émotions, et on y croit. Je vous dis juste, il y a la première demi-heure. Si vous n'avez pas vu ma chronique, vous allez être dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et moi, effectivement, pendant 25 minutes, je me suis dit, ouais, Ça peut être ça. ouais, Enfin, tes a priori sont. était encore là, Mm. etc. Mais j'ai compris, parce que je suis trop con, pourquoi il faisait ça pendant les 25 premières minutes. Et que ça a un sens, et que, effectivement, c'est de la réal, et qui suis-je pour parce que c'est comme un livre, c'est comme tout, c'est comme un plat. C'est pas parce que la première bouchée, c'est pas que tu la trouves dégueulasse, hein, pas du tout, mais tu l'apprécies moyen. Mets un deuxième coup de fourchette, et peut-être t'auras une surprise. C'est ce que j'ai envie de dire sur ce film, et en tout cas, en famille, par exemple, ça peut très bien s'attendre le dimanche, hein, sur TF1, mais en sortie du week-end, là... Ouais, c'est une bonne séance à faire, quoi. Ouais, parce que si vous êtes un peu comme des gros trous du cul, que vous voulez voir que les films étrangers en VO, vous voulez pas emmener les enfants, bon bah là c'est un peu français. Et puis il y a de l'anglais tellement claqué au sol, c'est presque un cours. Donc ouais, ne serait-ce que pour donner de la force au film, je recommande qu'on mette le billet dessus. Voilà. Dernier Ouais. dose de... Alors moi, je vais vous parler donc de la troisième petite chronique. Tout le monde en a parlé. Tout le monde. C'est une petite mention pour le Mandalorian et gros goût. Ouais. Alors pourquoi Mandalorian et gros goût? Parce que on adore Star Wars tous les deux. Comme tout le monde. On est né en 77. Ouais. On est né... Moi, je suis né 2 jours avant la sortie du premier film. Il est né 4 jours après la sortie du premier film. Et on a aussi tous les deux adoré la série Mandalorian. Clairement. Qui... Non, mais vraiment. Ah non, voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui disent ouais, ceci, cela. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Donc, à partir du 20 mai, le film sort au ciné. La bande-annonce est pas géniale. C'est ce que tout le monde dit. Voilà, la bande-annonce est pas géniale, c'est sûr. Mais il y a quand même tous les ingrédients qu'on adore dans Star Wars. On a du blaster, on a du AT&T qui tombe, on a du gros goût, on a du Mandalorian, on a du Jabba, enfin des Hutt. C'est pas Jabba, mais c'est des Hutt, c'est le fils de Jabba. C'est ça qui est marrant, ouais. Je trouve. Et donc... on voit aussi, tu m'as dit... Sigourney Weaver. Putain. Et ça, j'étais pas au courant. Sigourney Weaver, c'est quand même la grosse classe. C'est les gros films comme ça et tout ça, quand en fait, je sais que je vais les voir et tout ça, moi, c'est pour ça que je fais pas de react
Et c'est pour ça qu'on est... Enfin, on n'est pas complémentaires d'ailleurs, c'est que je t'ai demandé de faire ça. C'est que moi, je le fais pas. Je déteste voir les trailers, les machins, etc., etc. Je préfère... On sait que ça biaise un peu Ouais, le etc., film. etc. Mais quand tu m'as dit, putain, il y a Sigourney Weaver, j'étais sur le cul. Et tu m'as dit autre chose aussi, c'est par rapport à... Ah oui, par rapport au Mandalorian, il y a toujours il y a eu ce petit bad buzz comme quoi Pedro Pascal, finalement, bah, c'était pas lui Ouais, dans l'armure. Et ben là, il joue dans le film. Donc là, on voit sa tête, on lui retire le casque à un moment, c'est bien lui qui est là. Alors est-ce que c'est lui tout le long du film? Enfin, c'est pas très important finalement. Tout ce qu'on veut voir, c'est Mando, quoi, hein. C'est le mec qui a le casque. Sans le casque, c'est pas Mando. Non. oui, et puis sa voix et tout ça, c'est qui Exactement. interprète le texte, ça Et, s'est fait 1500 fois. et d'ailleurs, en parlant de voix, il y a une super voix. Alors je retrouve son nom parce que je sais pas, des fois j'ai des trous. Jeremy Allen White. Donc c'est l'acteur qui joue dans The Bear, acteur ultra beau gosse, ultra talentueux, Donc d'une The Bear, série. dont C'est génial. que j'ai évoqué à la fin de certaines de mes chroniques et que je vais chroniquer, qui est une série démentielle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, genre, c'est Chebest, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est ces séries qui prennent une toile de fond contextuelle qui, donc là, est hyper intéressante parce que c'est rarement fait, qui est donc la cuisine, un restaurant. C'est ça. Et c'est une série, voilà, 4 étoiles. 4 étoiles. Et donc ce gars, là, Jeremy Allen White, eh ben, c'est la voix du fils de Jabba. C'est Rota le Hutt. Rota the Hutt. Donc le film a l'air top. Un gros film popcorn comme on aime, pour le coup. Ça, c'est le popcorn bucket 100%. On va kiffer. Il y aura enfin, c'est du Star Wars, quoi. C'est légendaire. Et contrairement à... Parce que c'est marrant, parce que on se l'est faite, la chronique, juste avant, vite fait. Enfin, on a discuté sans faire la vraie chronique, mais il y a un truc qui est important aussi que tu m'as dit, c'est et qui va certainement faire plaisir à tous les rageux, c'est que il y a... Alors, en fait, c'est pas la réalité, parce que ça, c'est des agendas de studio et tout, mais Ah oui. réal, scénar, Réal Sehan, John Favreau, quoi. on revient à Jon Favreau. Donc, allez, je vais pas refaire son CV parce qu'en fait, Jon Favreau, c'est pas que le mec que Disney a choisi pour finalement récupérer le bébé de George Lucas dès le début, parce que ça a été ça. C'est ça. C'est un comédien, un scénariste, réal qui a fait plein de trucs, surtout dans le comique à la base. Et donc voilà. Et ça. Et donc c'est lui qui avait scénarisé Le Mandalorian. Le Mandalorian. Et le lore du Mandalorian, c'est lui, quoi. Le Mandalorian, même chez tous les rageux, ça reste la série Star Wars / Disney où les gens disent c'était quand même bien foutu, même si plus les années passent, plus les gens reviennent dessus. Mais je pense qu'ils oublient ce qu'ils ont vécu devant leur télé à plein de moments. À plein de moments, et je parle pas que de d'une des scènes de fin mythique qui a foutu l'épaule à tout le monde. Arrêtez de me mentir. Voilà. Donc Jon Favreau. Et effectivement, donc c'était ton dernier. C'est ça. Effectivement, ce qui me fascine, c'est que pour l'instant, par rapport au trailer, tout le monde en parle un peu comme ils ont pondu un film vite fait, mais qui fait en gros téléfilm. Alors téléfilm, on s'entend, téléfilm Netflix, c'est-à-dire upgradé et donc presque un film. Toi, tu penses que toi, tu crois Ouais, moi j'y crois parce que déjà la série, elle avait des codes. Déjà la série avait des codes cinématographiques. Ouais, clairement. Bien plus que d'autres séries. Des codes cinématographiques, on en parle toujours, western de ouf, ça c'est sûr. Sont extrêmement bien faits. La technologie utilisée, on parle. Et même dans la musique où ils ont pris alors le mec s'appelle Grut. Mais c'est un peu aujourd'hui le newcomer après John Williams et après Hans Zimmer, puisque d'ailleurs, je crois que la musique du dernier film de Nolan a été faite par lui et pas par Hans, qui nous avait déjà pondu écouter le générique du Mandalorian. C'est génial. Dément.
C'est-à-dire que c'est du John Williams de Star Wars avec du Sergio Leone, quoi, Hmm. du Ennio Morricone dedans. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais pas singé. C'est-à-dire que c'est le mec a réussi, dans ce générique, à fusionner de l'épique Star Wars Space Opera Space avec, Opera de notre ami Williams avec avec de Ennio l'ADN Morricone. d'Ennio Morricone. Ouais. Et c'est incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette digression. Non, bah J'en ai parce rien à que foutre. non, pour dire que oui, les gens disent ouais, est-ce que ça va pas être de la merde ou un pseudo épisode en plus au cinéma? Moi, je suis pas du tout certain. Moi, je pense il peut y avoir vraiment des choses très très épiques qui nécessitent un grand écran. Et là, pour le Alors, coup, du Star Wars quoi. alors, je suis d'accord, mais il va falloir. Ah, il fallait envoyer du gros. Alors, moi, j'ai pas vu le trailer et tout ça, mais pour moi, si tu veux faire ça, c'est que, en fait, le Mandalorian, entre les Mandalorians dans Star Wars, père et fils clone, Mhm. ils ont été développés comme ils ont pu être développés dans les premiers, pas du tout, quasiment pas. Mhm. On a tous eu la figurine parce que on a tous. C'est là c'est chambé. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est ça. C'est-à-dire que l'armure des Mandalorians, Allez, stylé. c'est du Chanel, quoi. C'est-à-dire que ça n'a pas d'âge, ça marchera toujours. Et donc, ils ont développé beaucoup les Mandalorians dans la série. Série. Est-ce que dans le film, enfin, on va un peu en connaître plus sur Ah bah j'espère. Goku et d'où il vient, et Ah, voilà. Grogu a une place importante parce que pour le coup, on n'est plus sur le Mandalorian, on est Mandalorian et Grogu. Donc là, Grogu, Et Grogu, c'est un binôme, quoi. et puis Grogu, en fait, alors, à part ceux dont je fais partie, mais vraiment un niveau de, 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 de débutant, euh, on en sait peu sur l'espèce de Yoda, etc. Donc, ça, c'est la porte. Ouais, exactement. Donc, s'il l'utilise pas, Ça serait dommage. ah bah là, Disney va s'en prendre plein la gueule. Non, mais c'est clairement, enfin, Ouais. s'ils nous font une espèce de grand 2h20 de Mandalorian, ça, les gens vont pas accepter. Non, c'est sûr. Enfin, nous, on n'acceptera pas, je pense. Mais avec Jon Favreau derrière, moi, je sens du bon. En tout cas, c'est mieux que ce soit lui que quelqu'un d'autre. Ça, Ouais. c'est certain. C'est sûr. Voilà, on a fait une très longue vidéo, et ça, c'est bien. 1 heure. C'est On bien, vous a c'est fait 6 trucs. Je rappelle, pour ma part, au cinéma, il y a eu donc Scream 7. Alors, je fais dans l'ordre chronologique de ma journée. Marty Suprême. Faut aller le voir, ça mérite du grand écran. Pourquoi faut aller le voir? Parce que Timothée Chalamet. Moi, je vous le dis, c'est un génie. Il sait tout faire. Moi, je l'ai vu arriver comme tous les connards de ma génération, Ah, mais comme un surtout- espèce de beau gosse à la con. Si les gens vont le voir avant les Oscars, au moins ils pourront dire à tout le monde, ah mais moi j'ai vu le film. Voilà. J'ai été gagné, c'est auto. Et si vous pouvez choper, parce que je suis sûr qu'il est dans plein de salles encore, allez voir Léo dans One Battle After Another et Chalamet. Ça va jouer entre eux deux. Moi, je vous dis, c'est Chalamet. J'adore, et Dieu sait qu'il le sait, moi j'adore Leonardo DiCaprio, comme tout le monde, c'est un génie. Là, et avec ce qu'il avait fait avant, il l'a déjà loupé la dernière fois, c'est son heure. C'est maintenant, c'est cette année, il faut lui donner. J'ai vu donc en deuxième séance Scream 7. Scream 7, c'est marrant parce que c'est un peu comme quand tu le dis vite, t'as l'impression que c'est un autre mot. Ouais, ouais. Alors que non, Non, c'est toujours juste Scream 7. En plus, j'ai fait le live de Thomas Culture Geek dimanche dernier où je lui dis en plus, le 1, je le connais par cœur. Sur le quiz, je me suis fait défoncer. Mais c'est pas grave. Donc c'est vraiment, voilà, on peut être cinéphile. Enfin, Morgane le sait, moi je suis cinéphile de tous les cinémas. Et j'adore le western et j'adore les films d'horreur, dont j'adore Scream. Bon, bah non. Voilà. Même pour un mec comme moi, le fan service,
il est même pas à la hauteur. Il y en a, mais il y en a un peu, c'est pas à la hauteur. Le scénario claqué du sol, la fin est atterrante. Et sur la réal, eh ben ouais, tout le monde s'est un peu tiré sur la nouille en disant c'est le scénariste d'origine qui reprend et le scénar et la réal. Et ben voilà, comme on en a déjà discuté 1000 fois avec Morgan, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et en plus, moi, je sais que la production a été un cauchemar parce qu'effectivement, ils ont fait un énorme chèque à la meuf là pour qu'elle revienne. Ah, si, oui, Sydney, comment elle Ouais, s'appelle? Sydney. Neve Campbell. Neve Campbell, merci. C'est pour ça qu'il est Pour ce avec chien moi. aussi. Ah non, mais vous vous rendez même pas compte à quel moment pourquoi il est là. Voilà, donc non. Et en revanche, le rêve américain que je voulais pas aller voir. Donc après, quelle proportion du négatif par rapport à ce que tu découvres fait que t'upgrades le film. Mais en tout cas, c'est le meilleur film français que j'ai vu de cette année, 2026. Voilà, du quenard, mais du quenard bien dirigé. Comme voilà, ça, comme tu m'as dit, la direction d'acteur est top. Bah, en tout cas, je sais pas si c'est Marciano qui l'a fait, parce que des fois, c'est des mecs qui décident eux-mêmes. Ouais, ouais. Mais en même temps, comme t'en as deux en même temps, tu dis, ouais, c'est le réal qui l'a fait. Donc, ouais, la direction, si c'est lui qui a fait ça, il les a mis au diapason, pas dans le sens je te défonce ça, mais juste il les a travaillés assez pour qu'ils fassent, ils jouent un peu moins, mais qu'ils soient eux-mêmes, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est ça que ça. Et en fait, j'aurais dû dire ça, et je vais arrêter, mais j'aurais dû dire ça dans la chronique. C'est en fait ce qui est réussi dans le film, c'est que tout d'un coup, en fait, on aime bien Zadie, on aime bien Quenard, tu vois. Mhm. Sauf que souvent dans les films, ils en font trop. Là, ils sont juste. Donc tu vois Zahadi, mais un Zahadi que tu reconnais, mais qui laisse respirer les autres, tu vois, qui laisse un peu de place, et Quenard pareil, et donc il se laisse de la place tous les deux. Et ça fait toute la différence. Voilà. Donc là le chien aboie parce que mes amis rentrent, tout va bien. C'est le direct, et j'adore ça. Fini. Bah non, moi rien à dire. Surtout allez voir les bandes annonces dont je vous ai parlé parce que elles sont intéressantes. Vous allez rire avec Police Flash 80. Ouais, on a oublié dans la vidéo, mais ça me donne super envie de ouf. J'espère que Malcolm. Alors j'ai pas vu de bande-annonce pour Malcolm, mais j'ai lu pas mal de choses. Il y a des images qui ont tourné, mais c'est pas une réelle bande-annonce. Je pense que la bande-annonce arrivera début du mois d'avril sur les plateformes. Et enfin Mandalorian, bah, allez voir Mandalorian, la bande-annonce, vous ferez une idée, mais je pense qu'il faut pas trop se fier à ce que vous allez voir. Et par contre, vous ferez une vraie idée au ciné. Salut les Salut! gars.